Seigneur, nous voulons juste te remettre ce moment. Nous prions afin que tu nous parles ce matin, Seigneur, afin que tu te révèles à nous. On a besoin de ta grâce ce matin, Seigneur, pour communiquer ta parole. On a besoin de ta grâce pour recevoir ta parole, Seigneur. Glorifie-toi au travers de ta parole ce matin et que ton esprit ait son chemin au milieu de nous et accomplisse ton œuvre dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, ce matin, nous avons pensé continuer dans la série dans laquelle nous sommes depuis quelque temps, dans la Sainte Seine. C'est vraiment... c'est trop vaste comme thème, la Sainte Seine. C'est vrai que nous, on voit très souvent la Sainte Seine au rituel que nous faisons tous les premiers dimanches d'ailleurs, de pouvoir partager le pain et la coupe, comme on nous l'a enseigné. Mais j'ai eu à cœur de revenir sur ces éléments-là ce matin, particulièrement sur le sang, sur le symbole, sur l'élément qui symbolise le sang de Jésus, qui est un des éléments que nous prenons lors de la Sainte Seine. Donc, je voudrais me focaliser sur le sang de Jésus. Vous savez, un jour, Jésus a dit à ses disciples, celui qui il a dit à la foule, si vous ne mangez mon corps et si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas avoir part à ma rétribution, à la vie éternelle. Et la Bible dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont détournées de Jésus, qui sont parties, qui l'ont abandonné, parce que pour eux, c'était un non-sens de consommer la chair d'un homme ou de boire le sang d'un homme, parce qu'ils sont limités à la tradition littéraire des mots de Jésus. Pour eux, Jésus leur demandait de manger son corps, le corps physique, de boire son sang, le sang réel, liquide. Mais Jésus parlait d'autre chose. Il parlait d'autre chose. Et Jésus dit que, Jésus fait comprendre à ses disciples que si vous n'avez pas part à ça, c'est comme si vous manquez tout. Parce que effectivement, les éléments, le sang de Jésus et le corps de Jésus, ça symbolise ce qui s'est passé à la croix, à Golgotha, parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans ce symbole-là. Il n'y a pas de foi chrétienne sans le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Il n'y a pas de foi chrétienne. Parce que le sang de Jésus, peut-être je suis en avance dans mon message ce matin, mais je veux juste que nous comprenions que le sang de Jésus, il est particulier. Il fait la différence. C'est un symbole très fort. Il est plein de bénéfices pour nous, le sang de Jésus. Donc nous allons le voir ensemble ce matin. S'il fallait donner un titre à mon message ce matin, je dirais la puissance de l'alliance de sang. Parce qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. La puissance de l'alliance de sang. On va lire ensemble, bien-aimés, le texte de 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Si vous cherchez 1 Corinthiens, c'est juste avant 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. Amen. À partir du verset 23. Alors, ça c'est l'apôtre Paul qui parle ici à l'église de Corinthe. Il dit, quand j'ai reçu du Seigneur, je voudrais juste préciser que, je ne sais pas, peut-être je suis tellement pressé de sortir, j'ai oublié mes lunettes. Donc je suis sorti sans mes lunettes. Je me suis rendu compte trop tard, donc je ne pouvais pas retourner à la maison. Alors je vais faire l'effort j'ai pris une feuille, j'ai fait un test, est-ce que je parviens à lire? Et j'ai vu que j'arrivais à lire, donc je crois par la grâce de Dieu que ça va aller. Amen. Amen. Alors donc quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain.
Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi tous les fois que vous en boirez. Car tous les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Je pense que je me suis arrêté, excuse-moi, je t'ai pas donné tous les versets, mais je vais lire jusqu'à la fin. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Amen. On lit parfois la première partie de ce passage-là, tous les premiers dimanches quand nous faisons la Sainte Seine. Je me rappelle lorsque j'étais encore tout petit, j'entendais souvent ma mère, lorsqu'elle discutait, jasait avec ses amis. Et très souvent, quand je l'entendais parler de la Sainte Seine, elle présentait toujours la Sainte Seine comme un outil ou un instrument que Dieu utilise pour frapper les méchants d'un mauvais sort, les punir avec la maladie et l'infimité. Je vous assure, à chaque fois, et la Sainte Seine pour elle, c'était un élément qu'il faut vénérer, un élément surtout dont il faut avoir peur. Donc j'ai grandi avec cette conception-là de la Sainte Seine. Que la Sainte Seine, il faut faire attention avec la Sainte Seine. Il faut avoir peur de la Sainte Seine. Parce que dans la Sainte Seine, il y a quelque chose que Dieu met dedans pour frapper les méchants de maladie et d'infimité. Peut-être que vous êtes comme moi. Ici, vous êtes à l'église, ici, mais vous avez cette pensée comme moi quand j'étais tout petit. C'est peut-être pour ça que parfois, le dimanche de Sainte Seine, vous vous abstenez de partager la Sainte Seine. Peut-être parce que vous avez peur que Dieu puisse vous frapper d'une maladie ou d'une infimité. Moi, j'ai grandi avec cette pensée-là. J'ai grandi avec cette pensée-là. Mais moi, je pense que beaucoup de personnes ont une conception littéraire. Un peu comme les versets que nous avons lus ce matin, où quand Dieu dit de faire attention, de prendre part à la Sainte Seine indignement. Mais si je voulais nous poser une question ce matin, bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense qu'il est digne de prendre la Sainte Seine, de partager la Sainte Seine, de partager la coupe? De mon point de vue, non. Parce que personne de nous n'est digne de mériter la grâce que le Seigneur nous fait d'être associé à lui. De mon point de vue, je pense que personne n'est digne. Voyez-vous, quand c'est ces gens qui racontent cela quand il écrit la révélation de l'Apocalypse, il dit que pendant qu'il était à l'île de Patmos, il a été enlevé en esprit et il s'est mis à voir des choses dans le ciel. Il dit qu'il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône, qui tenait un livre, et subitement il a vu un ange qui se criait dans le ciel en disant « Qui est digne d'ouvrir le livre de vie et de rompre les sceaux ?» L'ange s'est mis à pleurer parce que il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, qui avait été trouvé digne d'ouvrir le livre. Et il y a un vieillard qui est venu vers Jean, et tout ça c'est dans la vision de Jean. Parce que l'Apocalypse, c'est une vision, c'est une révélation. Dans la vision de Jean, quand Jean le rapporte, il dit qu'il y a un vieillard qui est venu vers lui, qui lui a dit qu'il y a l'agneau
qui a été immolé avant la fondation du monde, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Voyez-vous, bien-aimés, Jésus seul est digne de la justice de Dieu. Et par Jésus, nous avons cette justice-là. Amen. Donc, ne nous limitons pas à une compréhension littéraire des Écritures. Parce que quand vous vous limitez seulement à cette compréhension littéraire, hein, c'est-à-dire on dit que vous vous limitez juste au logos, c'est-à-dire au graphe. Mais nous devons être capables d'accéder au réma de Dieu, c'est-à-dire la révélation de Dieu. Le réma, bien-aimé, le réma de Dieu est une parole prononcée par Dieu, une parole fraîche, neuve, même si elle a été prononcée dans le passé ou à d'autres, parce qu'elle est prononcée à vous personnellement. C'est-à-dire quand on lit un texte, c'est un texte qui peut paraître général, mais quand vous vous appropriez le texte à vous, de façon individuelle, de façon personnelle, c'est là où le texte vous parle, à vous personnellement, et que vous accédez au réma de Dieu, à la révélation de Dieu. Dans le passage que nous avons lu tantôt, ce qui m'amène dans mon premier point, l'apôtre Paul dit que quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Voyez-vous, c'est ce qu'il dit, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. L'élément qui m'accroche ici, c'est que Paul dit qu'il a reçu du Seigneur ce qu'il a enseigné aux Corinthiens. Pour Paul, c'est généralement quand Paul écrit, il fait des recommandations. Quand il écrit, parfois, il reprend, il recommande. Mais ici, aux Corinthiens, il commence par les dire que je vous ai enseigné ce que j'ai reçu du Seigneur lui-même. Dans les choses dont je vous ai enseigné là, qui sont en lien avec la Sainte Seine, je les ai reçues du Seigneur. Mais nous savons que Jésus, dans son vécu, pendant qu'il était humainement présent sur la terre, l'apôtre Paul n'y était pas. Paul n'était pas là. Lorsque Jésus a choisi les 12 premiers disciples, Paul n'était pas avec eux. Lorsque Jésus a guéri les malades, quand il a transformé la vie de milliers de personnes ici sur terre, Paul n'était pas présent. Les autres disciples, les autres apôtres, ils ont été présents avec Jésus, ils ont mangé avec Jésus, ils ont dormi avec Jésus, ils ont parcouru des distances, des villages avec Jésus. Mais Paul, lui, il n'a pas fait ça. Paul a rencontré Jésus alors qu'il allait crucifier, il allait lapider, il allait tuer des chrétiens pendant qu'il était sur le chemin de Damas. C'est là où Jésus s'est révélé à lui. Mais il n'était pas présent quand Jésus est allé prendre le dernier souper avec ses disciples. Paul n'était pas là. Il n'était pas là lorsque l'aveugle Bartimée est venu vers Jésus criant « Fils de David, aie pitié de moi ». Paul n'était pas là. Il n'était pas là lorsque Jésus a multiplié le pain. Paul n'était pas parmi les 12 premiers disciples comme j'ai dit tantôt. Mais comment se fait-il que la plupart des enseignements dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, sont des enseignements qui ont été transmis par Paul? Pourtant, il n'était pas présent avec les premiers apôtres, les premiers disciples, lorsque Jésus marchait avec eux. Mais c'est simplement parce que, comme Paul le dit ici, c'est que Paul reçoit de Jésus, du Seigneur, ce que lui, il enseigne. Okay? Donc, recevoir de Dieu est une portion qui doit être la nôtre, à chacun de nous. La révélation de Dieu, nous avons accès à cette révélation-là. Et cette révélation-là, c'est ce que nous appelons le réma. C'est-à-dire que la parole que Dieu te révèle à toi, elle va au-delà de l'écriture. Mais c'est l'écriture qui t'est révélée de façon personnelle, de façon spécifique. Mais pour que ça soit possible, tu dois être en contact avec l'écriture. Tu dois être en contact avec l'écriture, bien-aimé. Pour que cette écriture-là, Dieu puisse te la révéler à toi de façon personnelle.
Voyez-vous, chaque fois que vous allez lire la parole de Dieu, Dieu sera là avec pour objectif de vous révéler à vous cette parole-là. Et la parole qu'il vous révèle, il vous la révèle selon votre condition à vous. Quand il vous parle à vous, il n'a pas en tête Pasteur Charlie, mais il s'adresse à toi personnellement. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est vivante. Ce n'est pas une lettre que j'ai envoyée à quelqu'un. Peu importe les années, les mots qui sont inscrits, vous dire exactement ces mots. Non, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. Et Dieu la rend vivante. Parce qu'il me la révèle à moi chaque jour, dans ma condition, afin que je puisse accéder à ce que lui, il veut que je sois et ce qu'il veut que je fasse. Amen. Donc l'apôtre Paul l'a reçu du Seigneur. Et nous allons voir ensemble ce qu'il a reçu du Seigneur. Ce qui m'amène à mon deuxième point qui est la nouvelle alliance. Dans le verset 25 de notre thèse, la Bible dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi tous les fois que vous en boirez. En d'autres termes, l'alliance n'est pas un document, mais c'est la coupe. Et la coupe ici, elle représente le sang de Jésus. Dans ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens, que le sang de Jésus, qui coule sur la croix, qui a coulé sur la croix, est le symbole d'une nouvelle alliance entre Dieu et chacun de nous. Le sang de Jésus matérialise une nouvelle alliance. Nouvelle parce qu'il a existé des alliances avant. Avant que Jésus ne soit crucifié sur la croix, il y a eu plein d'alliances qui ont eu à exister. Et la première alliance était avec Noé. C'est avec Noé qu'on entend parler pour la première fois de l'alliance entre Dieu et les hommes. On connaît tous le contexte de Noé. C'est un contexte de création. Les créatures échappaient à leur créateur parce que la Bible dit que le mal avait rempli la terre. Et Dieu a décidé de détruire toute la terre. Et il a envoyé le déluge. Mais il a conclu une alliance avec Noé. Et pour cette raison, il a épargné Noé et sa famille. Et les premiers de toutes les espèces de créatures. Parce que Dieu a conclu une alliance avec Noé. La deuxième fois qu'on parle d'alliance, c'est avec Abraham. On connaît tous le contexte d'Abraham. Dieu a appelé Abraham. Et il lui a fait la promesse de bénir Abraham, lui et sa descendance. Et il a béni Abraham et sa descendance. Et le symbole ici, la circoncision était le signe de cette alliance-là, lorsqu'il a conclu une alliance avec Abraham. Cette alliance va se perpétuer au fils d'Abraham, Isaac, et à son petit-fils Jacob. Et par la suite, les 12 tribus, parce que ce n'est pas Jacob que les 12 tribus d'Israël descendent. Et la troisième fois, quand on parle d'alliance, c'est avec Moïse. Au moment de la révélation dans le buisson Adam, parce que Dieu a rencontré Moïse dans le buisson Adam, alors que son peuple était en esclavage en Égypte et criait à la délivrance. Et Dieu rencontre dans Moïse et il envoie Moïse pour délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte, pour sortir Israël de l'Égypte, pour l'amener à Canaan, la terre promise. Donc il s'agit de l'alliance ici avec tout un peuple, le peuple d'Israël. Maintenant, si vous entendez ma voix, c'est ce qu'il dit dans Genèse 19, 5 à 6, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous verrez, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. C'est ce que Dieu a dit dans cette alliance-là. Si vous gardez mon alliance, s'adressant au peuple d'Israël, si vous gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi les peuples. C'est-à-dire que parmi les peuples, vous, le peuple d'Israël, vous serez le peuple de Dieu. Vous serez le peuple de Dieu. Donc, je vais vous distinguer de tous les autres peuples. Mais au moment où quand Paul écrit ce texte-ci, Paul fait référence au dernier souper de Jésus. Okay?
Donc, et c'est au dernier souper de Jésus avec les disciples que Jésus a institué la Sainte Seine. Donc Jésus institue la Sainte Seine au souper de la Pâque afin d'établir une nouvelle alliance. Donc il est important de comprendre qu'au moment où Jésus instituait la Sainte Seine, il avait convié ses disciples à aller prendre le souper de la Pâque ensemble. Parce que dans cette époque-là, permettez-moi, je vais peut-être lire les textes de Matthieu, parce que Matthieu le récite dans Matthieu 26, 17 à 20. La Bible dit, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'agressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Donc c'est important de comprendre le contexte de la Sainte Seine. Mais quand Jésus instituait la Sainte Seine, mais en réalité, il a invité ses disciples à aller prendre le souper de la Pâque comme ils en avaient l'habitude de le faire. Donc quand il invite, les disciples sont familiers à ça. Ils savent c'est quoi le souper de la Pâque. Et Jésus leur dit, allons-y, on va prendre le souper de la Pâque cette année ensemble. Et Jésus ici, il explique dans le texte que c'était le dernier repas qu'il devait prendre avec eux, parce que le moment était venu pour lui qu'il aille accomplir sa mission sur la croix. Et il invite donc ses disciples à aller prendre dans ce souper-là avec lui. Amen. Et le vin et le pain sans levain n'étaient pas les seuls éléments du souper. Donc, on appelle ce souper-là, les Juifs, ils appellent ça le seder. Donc, c'est comme ça que les Juifs appellent ça. Et c'est un souper qui leur rappelle comment Dieu les a sortis d'Israël, de l'esclavage en Égypte. Donc, il y a des éléments un peu spécifiques, un peu comme les herbes amères, pour qu'ils se rappellent de la douleur, du châtiment qu'ils ont subi en Égypte. Vous avez le pain sans levain parce qu'ils n'avaient pas le temps de pouvoir faire le pain, d'attendre que la pâte puisse lever et faire le pain, parce qu'il fallait partir. Vous avez la coupe, dans leur repas de Seder, là, il y a la coupe qui représente en fait le sang de l'agneau qui avait été apposé sur le linteau, pour éviter le châtiment de l'ange de la mort qui devait passer le soir. Donc, c'est comme ça, dans ce souper de la Pâque, là, c'était les éléments qui figuraient. Et Jésus vient donc dans ce contexte-là, il vient instituer une nouvelle alliance, parce que pour eux, cette alliance-là, c'était pour leur rappeler comment Dieu leur avait sorti d'Israël. Donc, c'est un repas qui respecte la tradition de leur délivrance. Ça respecte vraiment la tradition de leur délivrance. Chacun de nous, bien-aimés, comme les Égyptiens, les Juifs, là, avec la Pâque, ils connaissent à la délivrance que Dieu leur a donnée quand ils étaient en esclavage en Israël. Donc nous aussi, je pense, de mon avis, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir des éléments de référence qui nous connectent à la délivrance de Dieu. Les éléments sur lesquels, quand vous pensez à ces choses, quand vous regardez votre vie, quand vous vous tournez en arrière, vous réalisez que si ce n'était pas Dieu, peut-être que vous ne serez plus ici aujourd'hui. Des références qui vous amènent à réaliser que à l'hôpital, on vous a donné un diagnostic qui vous conduit à la mort. Et ça devient pour vous un point de référence de la bonté et de la puissance de Dieu à votre égard. C'est ça un peu le symbole de la Pâque pour les Juifs. Quand ils connaissent à la délivrance que Dieu leur a fait, quand ils connaissent à leur histoire, quand ils se souviennent de comment est-ce que Dieu les a sortis des griffes de Pharaon, moi je veux me rappeler de toutes ces choses que Dieu a fait à mon égard, de la bonté de Dieu. Parce que parfois c'est difficile, la vie, bien-aimée. Quand tu regardes le chemin devant toi, les choses sont tellement difficiles. Mais regarde un peu en arrière et mesure la bonté de Dieu à ton égard.
Parce que Dieu renouvelle sa bonté à ton égard tous les matins. Ne te laisse pas influencer par toutes ces choses, par ces défis, par ce Goliath qui se présente devant toi. Regarde un peu en arrière. Jette un coup d'œil en arrière. Regarde la fois où il t'a guéri. Regarde la fois où il a pourvu pour toi. Regarde la fois où, quand tu n'étais même pas digne de cet emploi, il a ouvert une porte pour toi. Regarde à toutes ces choses en arrière, bien-aimé. Regarde à ces choses en arrière et connecte-toi à la bonté de Dieu. Alléluia. Parce que ce que Dieu a fait hier témoigne de ce qu'il est capable de faire demain. Parce qu'il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ce n'est pas aujourd'hui que tu vas baisser les bras. Parce que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Tu ne dois pas baisser les bras aujourd'hui, bien-aimé. Le Dieu que tu sais est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alors c'est dans ce contexte-là que Jésus s'étant rassemblé avec les disciples pour le souper de la Pâque, pour honorer l'ancienne alliance, qu'il institua une nouvelle alliance, afin que nous puissions nous rappeler non de la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, mais de la croix où le sang du véritable agneau, un agneau sans défaut, Dieu lui-même s'est livré sur la croix, et le sang de l'agneau qui est le symbole d'une nouvelle alliance, une alliance excellente. Parce que pour les Juifs, c'était le sang d'une bête. Mais pour nous, bien-aimés, c'est le sang du Fils unique de Dieu. C'est le sang de Jésus, un sang sans défaut. C'est le sang de Jésus, bien-aimé. Le sang de Jésus, il est différent du sang d'Abel. La Bible dit que, mais vous êtes, dans Hébreux 12, 22, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Parce que le sang bien-aimé d'Abel, le sang d'Abel parle de vengeance, de justice et de punition. Mais le sang de Jésus, lui, il parle de pardon, de guérison, de miséricorde et de justification. C'est pour ça que l'auteur de Hébreux dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire entre Abel et son frère Caïn, parce que Abel avait tué son frère Caïn, vu qu'il jalousait son frère. Qu'est-ce que je dis? Caïn, avait tué Abel, parce qu'il jalousait à cause du don de Caïn. Donc Dieu avait jeté un regard favorable sur le don de Caïn. Il a tué son frère Abel. Qu'est-ce que je dis? Alléluia. C'est Abel qui a tué Caïn. Caïn a tué Abel, pardon. Il a tué Abel. Caïn a tué Abel parce que Abel avait fait un don plus excellent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça prouve que vous me suivez. Donc Abel a fait un don que Dieu a aimé, Dieu a apprécié, et Caïn était jaloux. Et il a tué son frère. Et lorsque Dieu vient lui demander les comptes, il dit qu'il n'est pas le gardien de son frère. Et la Bible ici dit que le sang d'Abel, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel, lui, écrit justice, écrit vengeance. Mais le sang de Jésus, lui, écrit pardon, guérison, miséricorde. Ça, c'est ce que le sang de Jésus, il parle mieux que le sang d'Abel, bien-aimé. Et ce sang-là qui a coulé à la croix, qui est notre nouvelle alliance, nous garantit quelque chose de meilleur. Ça nous garantit ce qu'il y a de mieux pour nous. Parce que c'est un sang précieux.
Le sang de Jésus enlève toute barrière entre l'homme et Dieu. Ça enlève toute barrière. Dans Ephésiens 2,13, il dit maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Nous avons été rapprochés de Dieu par le sang de Jésus. Le sang qui a coulé sur la croix. Alléluia. Dans Hébreux 10, 19, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Par le sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Parce que souvenez-vous, bien-aimés, dans le sanctuaire, pour ceux qui ont, juste pour donner une image du sanctuaire, okay? Et tout ça, c'était avant que Jésus ne soit crucifié sur la croix. Parce que le sanctuaire, dans le sanctuaire, vous avez des lieux spécifiques dans le sanctuaire. Vous avez le lieu saint, où est-ce que le prêtre devait faire des sacrifices, devait, du moins, il fait les choses qu'il devrait faire, qui sont assignées. Et puis vous avez le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint. Et il entrait dans le lieu très saint une fois par an. Et dans le lieu très saint, il y avait la présence de Dieu. Et quand il entrait dans le lieu très saint, voyez-vous, il avait un vêtement spécifique. Et sur le pan de son vêtement, on attachait une corde avec des cloches. Parce que quand il était dans le lieu très saint et qu'il faisait le travail qu'il devait faire dans le lieu très saint, on entendait le son de la cloche. Parce que si la cloche ne sonne plus, ça veut dire qu'il est mort. Et comme personne ne peut entrer dans le lieu très saint, il fallait le tirer par la corde pour le faire sortir. Parce que dans le lieu très saint, il y avait le Dieu saint. Et quand Paul dit ici là que, quand l'auteur de Hébreux nous dit que par le sang de Jésus, nous avons l'entrée dans le sanctuaire. Nous avons accès au sanctuaire. C'est parce que quand Jésus est mort sur la croix, le voile qui couvrait le lieu très saint et du lieu saint s'est déchiré, ouvrant ainsi accès dans le lieu très saint. Alors le lieu très saint, bien-aimé, c'est partout où Dieu est. Et aujourd'hui, ce lieu très saint-là, il est partout. Nous avons accès à ce lieu en tant qu'enfants de Dieu à cause du sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Aujourd'hui, je peux entrer dans la présence de Dieu. Je peux lui parler pendant que je suis dans ma douche. Je peux lui parler quand je suis seul dans ma chambre. Parce que Dieu est présent en ce lieu-là. Je n'ai pas besoin d'être ici, dans les 4 murs de l'église, pour être capable de pouvoir communier avec Dieu. Partout, même quand je suis dans l'autobus, dans le métro, je peux communier avec mon Dieu parce qu'il est partout. À cause que Jésus a ouvert le voile pour que je puisse accéder dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, ce n'est pas un lieu, une place physique, mais c'est juste la présence de Dieu. C'est juste la présence de Dieu. Et ça, c'est à cause du sang de Jésus. Et c'est cette nouvelle alliance-là qu'il a établie. Le sang de Jésus est le moyen par lequel Jésus a racheté l'Église. Il a racheté l'Église, bien-aimé. Il a racheté l'Église parce que la Bible dit que l'âme du pécheur, celui qui pêche, mourra. Donc c'est celui qui pêche qui doit mourir. Mais Jésus, lui, n'a jamais péché. Vous et moi, nous avons tous péché. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était des bêtes qu'on amenait pour faire verser leur sang, pour couvrir le péché. Mais le sang de Jésus qui coule à la croix a payé le prix de mon péché. C'est pour ça qu'il est dit qu'il nous a rachetés par son sang. Bien-aimé, Jésus-Christ t'a racheté par son sang. Je veux que tu entendes ça ce matin, que Jésus t'a racheté par son sang. Tu es libre, bien-aimé. Voyez-vous, quand on parle de racheter, c'est que quelqu'un a payé le prix. Il a payé le prix à ta place. Donc tu es libre. La Bible dit que celui qui est affranchi par le Fils est réellement libre. Tu es libre.
Ne laisse pas ces choses te dominer, bien-aimé. Parce que tu es libre. Tu es libre. Ne laisse personne t'enfermer dans une pratique qui déshonore Dieu. Tu es libre. Tu es libre. Ne te mets pas sous le joug du diable. Parce que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Tu es libre. Celui qui est affranchi par le Fils est réellement libre. Tu es libre. Alléluia. Je suis libre. Bien-aimé, le Seigneur a scellé une alliance avec son sang pour notre bénéfice. Et il nous invite tout simplement à boire. Tout simplement, il nous invite à boire. On n'a aucune responsabilité. Tout ce qu'on a, c'est de boire. Il a tout fait, il a versé pour nous. C'est de boire. Voyez-vous, peut-être on ne mesure pas vraiment à la dimension qu'il faudrait. Imaginez un instant, si je vais chez mon notaire, moi, je vais chez mon notaire pour vous léguer un bien à vous. C'est vraiment parlant. Voyez-vous, vous n'avez pas besoin d'être présent chez mon notaire pour que ce bien vous appartienne. On n'a même pas besoin de votre signature. Vous n'avez besoin de rien faire. Mais c'est moi qui suis allé chez le notaire, je dis, je lègue ça à telle personne. Et vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de recevoir. C'est de recevoir le don que je vous fais. Vous n'avez aucune responsabilité. Bien-aimé, c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que Jésus a fait pour nous. On n'a aucune responsabilité. Nous sommes devenus récipiendaires de la chose que Dieu a fait sur la croix sans aucun effort. Nous avons hérité des bienfaits de son sang qui a coulé sur la croix. Bien-aimés, la grâce sur laquelle nous fonctionnons est la charge et la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas la nôtre. Tout ce que nous avons, c'est de recevoir. C'est de recevoir. Il renouvelle sa bonté tous les matins. C'est à lui la charge de renouveler la bonté tous les matins. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de recevoir. Recevoir sa bonté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est à lui la charge d'aimer et de donner. Tout ce qu'on a à faire, c'est de recevoir. C'est juste recevoir. Tu peux juste dire ce matin, je reçois, Seigneur. C'est ça la seule responsabilité que nous avons, de recevoir. Je suis le bénéficiaire de la grâce de Dieu, je reçois. J'ai été élevé à une position où je reçois quelque chose pour laquelle je n'ai rien fait pour la mériter. Dieu a tout fait par lui-même. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Je reçois, Seigneur. Je reçois la guérison. Je reçois la percée. Je reçois tous les bénéfices qui se trouvent dans le nom de Jésus. Tous les bénéfices de son sang qui a coulé sur la croix. La Bible dit que par ses maîtres-sûrs, je suis guéri. Je reçois. Je reçois, Seigneur. Je reçois la guérison. Il dit que la Bible dit, je puis tout par celui, par Christ qui me fortifie. Je reçois. Je reçois, Seigneur. Parfois, bien-aimés, nous vivons comme si nous étions en esclavage. Je suis peut-être désolé de le dire, parce que nous ne savons pas
les bénéfices qui sont les nôtres. Et nous allons nous soumettre à un maître. Alors que Christ a tout fait. Quand il criait sur la croix, tout est accompli. C'était vrai qu'il avait tout fait. Mais maintenant, la balle est de notre camp. Et ce que nous devons faire, c'est juste recevoir. Recevoir de Dieu. Reçois de Dieu, bien-aimé. Reste dans cette attitude de recevoir, même si ça tarde. Crois en ce que Dieu a promis. Crois en ce que Dieu t'a promis. Parce que le Dieu que tu sais, il est fidèle. Et il a conclu une alliance plus excellente avec toi. Alléluia. Je reçois, Seigneur. Je vais inviter les musiciens pour qu'ils avancent pendant que nous approchons déjà vers le mot de la fin. Dans le verset 26 de notre texte, il dit « Qu'à tous les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc la mort de Jésus incarne la liberté que nous avons bien aimée. Donc l'apôtre Paul dit que chaque fois que nous prenons ce pain et chaque fois que nous buvons cette coupe-là, nous annonçons la mort de Jésus. Alors c'est quoi la mort de Jésus? La mort de Jésus, c'est la croix de Golgotha. Donc nous annonçons cette mort-là. Nous focalisons sur cette mort-là. Nous mémorons cette mort-là. Et annoncer cette mort, c'est être dans la position où nous prenons tous les bénéfices de sa mort. Okay? Donc nous annonçons cette mort jusqu'à ce qu'il revienne. Donc on doit être dans cette attitude des bénéfices de la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Parce qu'il reviendra prendre les gens qui sont dans les bénéfices de sa mort, qui est son Église. Donc bien-aimé, ne lâche pas. Reste dans cette position des bénéfices de la mort de Jésus. Il faut que tu restes dans cette position-là, de recevoir ces bénéfices, de la recevoir. Tu dois être dans cette position où tu reçois les bénéfices de Dieu. Parce que tu es libre. Alléluia. Je voudrais qu'on prenne quelques temps ce matin, bien-aimés, juste pour parler au Seigneur ce matin. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez vous lever. Si vous voulez, vous pouvez être aussi assis. Le sang de Jésus a coulé sur la croix, bien-aimé. Il est mort et son sang a coulé sur la croix. Mais c'était à cause de nous et c'était pour nous. C'était à cause de nous parce que nous avions péché, nous étions des pécheurs. Mais c'était pour nous parce qu'il voulait nous donner la liberté et les bénéfices qui sont en lien avec sa mort, c'est-à-dire la position que nous avons en lui. Le sang de Jésus purifie, bien-aimé. Le sang de Jésus délivre. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle de pardon, de justification, de miséricorde. Si on peut juste ce matin, bien-aimé, élever nos voix, juste bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur pour son sang qui a coulé sur la croix. Bénissons-le pour son sang qui nous accorde la liberté en lui.
afin qu'il nous donne d'être dans une attitude où nous recevons ces grâces. Une attitude où nous ne sommes pas en opposition à ces grâces, mais nous les recevons pour nous-mêmes. Nous les recevons pour nous, pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé sur la croix. Oh, quelle excellente alliance nous avons en toi, Seigneur. Une alliance qui nous garantit la vie éternelle. Parce que tu dis dans ta parole que ce que tu as saisi dans ta main, nul ne peut les ravir, Seigneur. Oh, l'alliance de sang, le sang de l'agneau, qui nous rend la liberté. La liberté de toutes sortes de choses. Nous sommes libres à cause de ton sang, Seigneur. Nous choisissons ce matin de ne pas nous soumettre à qui que ce soit si ce n'est toi, Seigneur. Toi, notre Seigneur. Merci pour ton sang. Le sang de Jésus. Le sang qui a coulé sur la croix. Oui, Seigneur, le sang qui nous garantit la guérison. Oh, nous recevons ta guérison, Seigneur. Nous recevons ta guérison, Seigneur. Nous recevons ta guérison. Alléluia. Seigneur, viens et touche nos cœurs davantage. Rends-nous sensibles à la puissance de ton sang. Oh, à cette nouvelle alliance que tu as établie, Seigneur. Nous ne voulons plus prendre la Sainte Seine, juste nous limiter. Nous ne voulons plus nous limiter au rituel. Mais nous voulons nous concentrer sur le vrai sens que tu as donné, Seigneur. Le sang de l'agneau. Le sang du Fils unique de Dieu. Merci pour ton sang, Jésus. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ton sang. Oh, que la puissance de ton sang restaure nos âmes. Restaure-nous ce matin, Seigneur. Restaure-nous dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions pour la guérison de tes enfants. La guérison de l'âme et la guérison du physique dans le nom de Jésus. Nous menaçons le dévoreur, Seigneur. Et nous proclamons la liberté de Jésus dans la vie de chaque membre de cette église. Parce que celui qui est affranchi par Jésus est réellement libre. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la liberté de Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, souffle l'esprit de la nouvelle alliance dans ton église. Dans ton église, Seigneur. Oh, restaure ton église d'un rafraîchissement, Seigneur, digne de la nouvelle alliance. Restaure ton église. Un vent nouveau, Seigneur, sur nos âmes. Un rafraîchissement qui vient de toi. Seigneur, nous voulons ressentir les bienfaits de ton sang dans tous les aspects de nos vies. Dans la vie de couple, dans nos vies professionnelles, oh, dans la vie de l'Église. Seigneur, que les bénéfices du sang de Jésus qui a coulé à la croix donnent un sens nouveau. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus,
Pour celles et ceux qui combattent une maladie depuis un moment, Seigneur, que la puissance du sang de Jésus, que la puissance du sang de Jésus, apporte la guérison, vient restaurer le corps dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, un vent nouveau dans ton église, un vent nouveau dans ton église. C'est que la puissance de ton sang apporte la réconciliation dans les familles. Que la puissance de ton sang apporte la réconciliation dans les familles. Dans le nom de Jésus, la réconciliation dans les familles. Parce que tu es venu, Seigneur, pour unir les hommes à toi. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, ton sang, Seigneur. Merci pour ton sang. Oh, nous nous rappelons de ce sang qui a coulé sur la croix. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Ce que mon cœur chérit, l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, Sarah Golgotha. Comment pourrais-je exprimer ce amour pour moi, que Jésus fut crucifié, me donner la vie. Me suffit, rien d'autre je désire, ce qui m'était si cher, je considère comme une fête, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus, en aucun autre nom. La voix seule suffit, rien d'autre je désire, ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Quand à la fin de mes jours, je verrai mon Sauveur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire, ce qui m'était si cher, je considère comme une
t'aime afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Alléluia. La croix seule me suffit. Merci, merci Jésus. Tu es bon, tu es grand Seigneur. Tu es unique, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je te loue, à toi la gloire. Sois béni Seigneur. Toi seul es digne de louange. Merci, merci. C'est avec mon cœur que je te remercie, Seigneur. De tout mon cœur, merci. Merci, merci, merci. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je me prosterne devant toi. Je veux t'adorer, Seigneur. Toi seul es digne. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Alléluia. Gloire, 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 gloire Jésus. Alléluia, alléluia. Combien veulent dire merci au Seigneur pour ce bon message? Frères et sœurs, j'aime tellement cette série. Parce que pour Pasteur Charlie, pour moi, n'importe qui prêche la parole de Dieu, c'est frustrant de prêcher la parole de Dieu quand on a juste 40, 50 minutes pour parler d'un sujet comme ça. On ne peut pas faire toutes les nuances. On ne peut pas tout enseigner. Il faudrait passer une fin de semaine complète, matin, midi et soir, pour parler d'un sujet comme ça. C'est trop grand, frères et sœurs. Et dans le chant qu'on vient de chanter, j'aime beaucoup ce chant-là. Ce chant-là met l'emphase sur la croix seule me suffit. Toutes les choses qui sont dans ce monde, c'est pas assez à côté de la croix. Ce chant met l'emphase là-dessus. Mais moi, j'aimerais faire une autre emphase ce matin. J'aimerais dire que il n'y a rien qu'on peut apporter qui va ajouter à ce que Jésus a fait à la croix pour nous. C'est ça la grâce de Dieu, frère et sœurs. Dans la religion, on essaie de faire toutes sortes de choses pour plaire à Dieu. Mais la grâce de Dieu, c'est que Dieu a tout accompli à la croix. Peu importe ce que tu vas faire, c'est grâce que tu sois ici ce matin en train d'adorer Dieu. Parce que, et vous pouvez chanter avec moi, vous pouvez dire avec moi, la croix seule me suffit, Dieu. Tout ce que je fais pour toi, Dieu, ça fait plaisir en mon cœur. C'est en reconnaissance à toi que je le fais, mais la croix seule me suffit. Merci, Seigneur. J'aime cette série, frères et sœurs, parce qu'elle nous rappelle chaque semaine qu'est-ce que Jésus a fait pour chacun de nous. La coupe que nous prenons, toute la puissance, le bénéfice, comme le pasteur Charlie l'a prêché, toute la bénédiction qu'il y a là-dedans, ça nous le rappelle chaque semaine. Mais tout ça, frères et sœurs, c'est pour nous amener quelque part. Le but de cette série-là, c'est de nous amener avec le même esprit de celui qui crie dans le ciel, « Seigneur, à toi seul la gloire, à toi seul la louange. Non pas à nous, mais à toi seul la gloire au siècle des siècles. Amen, amen. » Soyez bénis, frères et sœurs. Je remercie Dieu. Je vois ma sœur Bernadette qui est au milieu de nous. Ma sœur Bernadette qui lutte depuis combien de mois contre le cancer, Bernadette? Combien de mois? 2 ans? 2 ans et demi qu'elle lutte contre le cancer. Et ça va très bien. Elle doit faire attention encore. Mais on dit merci au Seigneur pour la présence de Bernadette au milieu de nous. Sois bénis. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. N'oubliez pas, la communion fraternelle, c'est très important. Jésus est mort, entre autres, pour qu'on ait une bonne communion fraternelle. Saluez-vous les uns les autres. Bon dimanche, soyez bénis. Merci, pasteur Charlie.